Le 7 juillet 2025, Olivier Marleix, député LR, a mis fin à ses jours. Qui peut croire que notre malheureux défunt, monsieur Olivier Marleix, qui nous a quittés par soi-disant suicide, a donc mis fin à ses jours alors qu'il avait un projet éditorial très important où il allait encore dénoncer les méfaits du MAC, comme vous le savez, Emmanuel Macron, à qui il a reproché d'avoir bradé Alstom, l'avoir vendu aux Américains, d'avoir fait plus de 600 millions, écoutez bien, 600 millions de profits par beaucoup d'actionnaires qui se sont, entre guillemets, engraissés sur ce fleuron français qui est Alstom. Donc Alstom, comme vous le savez, ça nous rend maintenant, enfin le fait que nous ne soyons plus propriétaires de notre fleuron, ça nous rend dépendants du nucléaire. Il avait déjà aussi fermé Fessenheim, je vous rappelle, dépendant du nucléaire par rapport aux Américains. Alstom qui a donc été vendu aux Américains et bien sûr d'autres pays se sont engraissés là-dessus. Nous sommes plus souverains au niveau de notre énergie, comme vous le savez, alors même si pour l'instant on touche du bois, tout va bien. Mais enfin, vous vous dites, on est quand même dans un film d'Al Capone. Comment est-ce possible ? Macron aurait-il commandité la disparition? Ah ben non, on veut nous faire croire que ce député, monsieur Olivier Marleix, qui avait donc des projets, qui était un lanceur d'alerte, des projets, donc comme je vous répète, il avait écrit un essai qui allait être édité, il avait vu son éditeur quelques jours avant. Je peux vous assurer que quand vous êtes motivé comme cet homme l'était, il venait de publier un livre explosif, La fin du macronisme. Il accusait Emmanuel Macron d'avoir bradé Alstom Energy à General Electric. Il dénonçait un pacte de corruption, 600 millions d'euros d'honoraires versés à des cabinets privés, des banques, des avocats, pendant que la France perdait ses turbines nucléaires. Vous écrivez des bouquins, que vous êtes, je trouve très bizarre cette disparition par soi-disant suicide, mais avant cela, quelques jours avant, c'est-à-dire c'était en juin dernier, nous avions Éric Denessé, pareil, homme qui avait critiqué Emmanuel Macron pour avoir bradé Alstom. De la même manière, les deux hommes disparaissent coup pour coup, un mois, l'un après l'autre. Les deux étant hyper compétents, bien sûr, en économie, et qui connaissent les affaires du MAC, et qui ont dénoncé, qui ont donné chiffres à l'appui, le scandale d'Alstom. Macron, alors ministre de l'économie, a validé la vente. 10 ans plus tard, la France est dépendante des Américains pour son nucléaire, et ceux qui osent en parler disparaissent. Je vous ai dit 600 millions de bénéfices. Et Alstom, on ne le récupérera plus. Marine Le Pen a aussi dénoncé ce démantèlement, en fait, du patrimoine français. C'est un démantèlement. Macron, nous avons tant de choses à lui reprocher. Vous le savez, l'immigration, tout ce qu'il n'a pas fait. Mais en plus, il est en train de détruire la France, comme j'ai dit, au niveau de l'immigration, mais il est en train de détruire la France au niveau de son patrimoine. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que ces deux disparitions, je ne sais pas ce que vous en pensez, sont vraiment très suspectes d'hommes qui, comme par hasard, ont dénoncé l'affaire Alstom, parce que dans l'affaire Alstom, il y a, je pense, de quoi faire couler Macron, comme l'affaire Bribri. Et toutes les personnes qui a manifestement, il a l'air tout gentil comme ça, monsieur Macron, entre guillemets, mais derrière, je vous assure que je crois que c'est un homme qui est terrible, qui est capable de tirer beaucoup de ficelles. Notamment, vous savez que c'est lui qui tire les ficelles de l'Arcom. Il a fait fermer C8 et il surveille CNews comme du petit lait. Et la moindre chose, ça se fera que la chaîne sautera. Donc, on est obligé de traiter ces sujets avec énormément de tact. Le scandale Alstom n'est pas une simple mauvaise opération industrielle. C'est peut-être le plus grand sabotage économique de la Ve République. Et chaque fois qu'un acteur tente d'en révéler les dessous, il disparaît. Un mois plus tôt, Éric Denessé, ancien du renseignement, critique lui aussi de la vente et retrouvé mort dans sa voiture. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'une enquête approfondie, alors on ne va pas compter sur Élise Lucet, je répète, on ne va pas compter sur Élise Lucet, mais qu'une enquête approfondie, à mon avis, ça ne peut venir que de Mediapart ou d'un journaliste du style Frontières et autres. Il faut vraiment des journalistes d'investigation qui vraiment aient creusé cette histoire, parce que ça peut être, encore une fois, comme l'affaire Brigitte, si on arrive à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un suicide, comme moi je le pense, enfin de deux suicides, coup sur coup, de deux hommes qui étaient très dérangeants pour Emmanuel Macron, le MAC, eh bien ça voudrait dire qu'il y a des personnes très très proches du MAC qui ont agi pour que ces hommes disparaissent et soient muselés définitivement. En janvier, 2 agents de la DGSI qui auraient enquêté sur les ramifications de l'affaire Alstom mettent fin à leur jour à 48 heures d'intervalle. Pas d'accusation ici, juste des faits troublants, trop rapprochés pour ne pas interroger. Mais ça veut bien dire une chose aussi. Attention Xavier Poussard, attention
Natacha Ray, malheureusement, elle est gravement malade, mais on lui a fait un procès. Mais à toutes les personnes qui dénoncent l'affaire Brebri, je crois que le MAC, il est prêt à aller très très loin pour faire taire les personnes. Voilà ma conclusion. Alors encore une fois, c'est la composphère. Postez vos commentaires, dites-moi si j'exagère. Mais je pense que malheureusement, souvent, comme je l'ai déjà dit, la réalité est souvent très laide et elle est plus pire que la fiction. Aujourd'hui, je pèse mes mots quand je vous parle et que je vous dis que ce sont 2 disparitions à 1 mois d'intervalle, coup sur coup, de 2 hommes qui étaient extrêmement dérangeants pour Emmanuel Macron. Marlex avait osé dire tout haut ce que beaucoup craignaient en silence, que l'État français n'est plus qu'un prête-nom, que nos décisions stratégiques sont dictées par les intérêts de cabinets américains et d'actionnaires mondialisés, que BlackRock ne s'est pas contenté d'influencer la réforme des retraites, il a mis la main sur notre énergie, notre dette, nos infrastructures, nos données. Alors non, la mort d'Olivier Marlex n'est pas une simple tragédie personnelle, c'est un signal, un avertissement, et peut-être une tentative désespérée de faire taire ceux qui parlent encore. Et qui ont tous les deux dénoncé le scandale de la vente d'Alstom. Donc, faites-vous votre opinion, mettez les pouces en l'air et vos commentaires et dites-moi si, comme moi, vous avez quand même de sérieux doutes sur ces 2 disparitions. Bonne journée. Mais un député qui meurt, ce n'est pas la fin d'un combat, c'est le début d'un devoir. Relayer sa parole, reprendre son enquête, poser les vraies questions. C'est peut-être la seule façon aujourd'hui de lui rendre hommage.